Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean Guiroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien. Alors Jean-Guy, cette semaine dans la chronique mécanique, on va commencer avec les huiles et l'importance du grade d'huile dans nos voitures d'aujourd'hui. Faut se fier aux manufacturiers et aux termes recommandés également. Absolument. Parce que la recommandation, prenons par exemple ici, le gars, on a une 5W30 faite pour moteur diesel. Pourquoi qu'on fait une huile qui est spécifiée justement pour moteur diesel? C'est quoi la différence? La différence, c'est simple, c'est les particules qu'on va mettre à l'intérieur, les composantes, parce qu'on sait qu'une huile, la qualité d'une huile, pourquoi l'huile synthétique a pris beaucoup d'ampleur, première des choses? Parce que c'est l'écoulement qui est facilité par le synthétique de l'huile versus une huile minérale. Donc, on obtient plus de taux d'écoulement avec une huile synthétique qu'une huile minérale. Ça, c'est la différence au départ. Après ça, vient se rajouter la pellicule qu'on va laisser sur les pièces internes à l'intérieur de notre moteur. Ça, à ce moment-là, c'est l'adhérence au niveau de la lubrification de notre huile. Fait que donc, si on est capable de mettre des additifs dans notre huile qui va bien lubrifier ces pièces qui sont en mouvement à l'intérieur de notre moteur, on va être en mesure de laisser un film très bien adapté à nos pièces où ce qui bouge le plus, donc prévenir justement une usure prématurée. Puis là, on le met diesel. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une huile diesel va être corrompue davantage à cause de la combustion qu'on fait à l'intérieur de notre moteur. Le carburant qu'on utilise, qui tombe dans l'huile, va venir corrompre davantage, parce que quand on vérifie une jauge de niveau d'huile d'un moteur diesel, on remarque que l'huile est très foncée, même si on vient de faire la vidange d'huile. Donc, elle est contaminée plus facilement. Pour combattre cette contamination-là, on va rajouter des additifs dans cette huile-là pour justement garder les propriétés qu'on a besoin dans notre moteur. C'est pour ça qu'on fait une huile spécifique pour diesel. Adaptée au moteur. Absolument. Jean-Guy, il y a de plus en plus aussi de compagnies qui ont leur propre grade d'huile, donc qui ont leur propre type d'huile. Oui, le type. Tu fais bien de me spécifier le type d'huile. Ouais. Parce qu'on peut avoir une 540, mais avec différents types d'huile. C'est les composantes, les additifs que je viens de te parler, qui vont faire la différence. Donc, ils vont influencer ce type d'huile-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'une 540 synthétique... 540 va faire dans n'importe quelle voiture. Exactement ça. Fait qu'il faut faire attention maintenant. Pourquoi toutes ces particularités-là? Bien, il y a différentes situations, pièces qui rentrent en ligne de compte, que ce soit un véhicule muni d'un turbo, que ce soit un véhicule aussi avec une certaine genre de cylindrée, le design, l'architecture du moteur, les chemins d'huile, les pièces qui sont les culbuteurs en haut, qui ont besoin d'une certaine lubrification. On a fait en sorte de développer une huile qui va monter plus vite dans les chemins d'huile pour aller lubrifier davantage. C'est toutes ces particularités-là que notre moteur a besoin. Donc, si on part un samedi matin, on va faire une vidange d'huile, puis on dit, bon, bien, posez-vous la question, si on dit, bon, c'est de la 540, on prend celle-là, puis go, on s'en va avec ça. Sauvez-vous. Sauvez-vous, ça presse. Parce qu'il faut faire attention, justement, à qu'est-ce que le manufacturier automobile recommande pour votre moteur. Ça m'amène à te poser la question, est-ce qu'on doit regarder ça avant d'acheter notre voiture? Parce que est-ce que ça veut dire que nécessairement notre changement d'huile va être plus dispendieux? Si on veut ménager un peu de ce côté-là, il faut le prévenir. Au départ, c'est une très bonne question, Daniel. Au départ, des changements d'huile à rabais, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, malheureusement. 19,95, comme on a déjà vu dans le temps. Ça... Oui, non, il faut oublier ça. Pourquoi? Parce que ces huiles-là coûtent beaucoup plus cher à fabriquer. Si quelqu'un va essayer de vous vendre une huile, un litre d'huile, à 2, 3 ou 4 $ du litre, posez-vous des questions. C'est de l'huile, soit de l'huile recyclée. On voit ça de plus en plus sur le marché pour justement combattre le prix. L'huile recyclée, moi, en tout cas, je n'en mettrai pas dans mon moteur. Puis deuxième des choses, faites attention, est-ce que c'est le bon grade d'huile avec le bon type d'huile qu'on a? Fait que c'est là que c'est sûr qu'effectivement, comme tu le mentionnes, que ça peut rentrer. Mais est-ce que c'est un facteur important dans le magasinage de notre véhicule? Je ne croirais pas parce que, en général, tout l'ensemble du parc automobile, ça se balance un dans l'autre. En deuxième lieu, qu'est-ce qui vient? C'est la filtration.
Parce que notre filtre à l'huile, toutes les œillettes qu'on voit ici, qui vont filtrer justement l'huile qui va passer à l'intérieur et qui va ressortir par ici pour aller circuler à l'intérieur de votre moteur, c'est important qu'il fasse le travail. Parce que c'est lui qui enlève les particules dans l'huile qui sont contaminants pour justement ne pas obstruer ces chemins d'huile-là. C'est un genre de régulateur de pression en même temps. En même temps, la même chose, c'est ce que je m'en allais dire, c'est qu'il va bâtir aussi également votre pression d'huile. L'huile synthétique, on cherche à dire aux gens, on est capable de prolonger nos vidanges d'huile du double, même du triple de temps qu'on devrait faire. Je suis d'accord avec ça dans les conditions idéales. Quand on a traversé un hiver, puis qu'on arrive au printemps, les températures, les fluctuations de température dans lesquelles on soumet notre véhicule, j'y penserais 2 fois à ça. Et également, aussi, j'ai des gens qui vont dire, bien, je vais changer mon filtre à l'huile, mais je vais garder mon huile moteur. C'est déjà une bonne étape de fait, mais ça ne règle pas tous les problèmes. C'est la moitié du chemin. C'est la moitié du chemin. Fait que donc, ça va ensemble, l'huile et le filtre, et je crois qu'on ne doit pas dissocier ça. On doit le faire en même temps, tous les deux. Notre moteur est bien lubrifié. Maintenant, il faut le faire respirer aussi, ou tu veux passer à d'autres types d'huile? Juste avant de quitter au niveau de l'huile, on parle pas ou peu des autres huiles. L'huile à frein. L'huile à frein, c'est important dans notre véhicule parce que l'huile à frein est très sollicitée. Et surtout, en période estivale, on va solliciter parce qu'on va être en surcharge. Hein? On a beaucoup de monde avec nous autres, on s'en va en vacances, on a beaucoup de bagages, on tire notre tente roulotte en plus, puis là, on s'en va dans les côtes de Charlevoix, puis là, on freine. Fait que notre huile, elle monte en température. Et l'huile, la propriété première de l'huile à frein, il ne faut pas qu'elle bouille. Il ne faut pas qu'elle soit en ébullition. Donc, elle a un système à l'intérieur des additifs qui vont l'empêcher justement de monter en température très élevée, donc garder une température adéquate, et aussi s'assurer qu'elle n'ait pas contaminé notre huile à frein. Fait qu'il y a 2 raisons. Facteur 1, si notre huile à frein est en bonne, elle a toutes ses propriétés justement pour conserver une température plus basse. Puis 2, est-ce que notre huile à frein est contaminée? Contaminée par quoi? Par l'humidité. Parce que quand on monte notre température de l'huile à frein et qu'on la fait refroidir lorsqu'on arrête notre véhicule, il se forme une condensation à l'intérieur de notre mètre cylindre, où notre huile est en général, l'huile à frein est là. Et aussitôt que notre huile à frein est contaminée, bien, tout notre système de freinage, au niveau des étriers, les cylindres de frein, la tubulure, tout ça fait en sorte qu'on va faire une usure prématurée et d'augmenter le coût de la réparation également. Rapidement, cerveau-direction. Oui, cerveau-direction, ça, c'est important, ça aussi. Parce que nos crémaillères sont de plus en plus sollicitées. Nos crémaillères, on fait en sorte aussi qu'on les demande d'avoir une rotation sur la vis sans fin dans notre tubulure de notre crémaillère est beaucoup plus rapide. Donc, les pressions d'huile, hein, on sait que qu'est-ce qui nous aide de faire tourner notre véhicule de gauche à droite ou de droite à gauche. On veut des directions précises. C'est ça, exactement. Puis c'est une conduite assistée. C'est une question de pression d'huile. Pardon. Si on veut que notre pression d'huile soit adéquate, et justement à l'intérieur de cette tubulure-là, on a des joints d'étanchéité également, qu'est-ce qui va préserver notre crémaillère pour ne pas se ramasser prématurément avec une crémaillère qui va couler? Bien, à ce moment-là, c'est la qualité d'huile à l'intérieur. Si cette huile-là, elle a perdu ses propriétés, les joints d'étanchéité vont faire la même chose, ça va se mettre à couler et ça va nécessiter un remplacement de crémaillère. Donc, on pourrait éviter ça si on fait une bonne maintenance, un bon entretien avec nos huiles. Un mot en terminant, au niveau de la filtration, au niveau de l'air. C'est important que notre moteur respire bien. C'est important aussi pour notre mélange air-essence. C'est important pour notre consommation d'essence également, que notre filtre à air, ça part de ça, si notre véhicule peut consommer davantage. Il y a des qualités de filtre à air, Jean-Guy. Il y a beaucoup de qualités dans les filtres à air parce que, premièrement, avant ça, anciennement, on disait, ça va au poids. Si on pèse un filtre à air qui est léger, ça veut dire qu'il ne vaut pas cher. C'est dans le temps qu'il était circulaire, ça. Exactement ça. Exactement ça. Maintenant, c'est avec des ailettes. Et ces ailettes-là, les composantes, c'est pas simplement un papier qu'on a plié en accordéon puis qu'on a placé là tout bonnement. C'est très étudié, c'est très pensé, ces genres de filtres à air-là. Et la preuve, c'est qu'il y a une multitude de formes et d'applications de filtres à air qui ont leur propre application à chaque véhicule. Donc, c'est important d'y voir, c'est important de le mettre, c'est important aussi pour votre moteur.
Mais votre moteur respire bien, mais vous et vos passagers à l'intérieur de votre véhicule, c'est encore plus important. Donc, le filtre d'habitacle. Là, une Ça dizaine a d'années... changé la vie des gens, ça, sans vraiment qu'ils s'en rendent compte. Exactement ça. Parce que souvent, les maux de tête, on faisait de longues distances, puis souvent, il y en a qui étaient beaucoup plus fragiles à ça. Ils sortaient de la voiture, puis moi, quand je fais beaucoup de route, je fais plus que 2 heures de voiture, j'ai mal à la tête, etc. C'était notre filtre d'habitacle qui était inexistant. Maintenant, on a muni nos véhicules avec ce filtre-là qui filtre toute l'air de l'habitacle. Et pourquoi c'est encore plus important, et c'est pourquoi qu'on en parle davantage, c'est que 80-85 des véhicules qu'on retrouve dans le parc automobile sont munis de systèmes de climatisation. Donc, on roule les fenêtres fermées, on est à la fraîche, on est bien, mais l'air elle circule moins bien, par exemple. L'air elle circule, on recycle notre air à l'intérieur parce qu'on veut avoir des performances sur notre air Les véhicules climatisé. sont étanches et tout. Là. Très étanche. Donc, encore là, le filtre d'habitacle, c'est important d'y voir, surtout avant la période estivale où on s'apprête à faire de longs trajets, s'assurer que l'air qu'on respire à Et là l'intérieur... aussi, il y a des qualités dans les filtres d'habitacle. La même chose, c'est le même principe. C'est un accordéon de feuilles de myrrhe qu'on met à l'intérieur pour justement bien filtrer ça. Et qu'est-ce qu'on met dans le papier aussi, les fibres à l'intérieur? C'est là qu'on voit la qualité, justement, qui va traverser ça ici pour vous donner un air le plus pur possible à l'intérieur du véhicule. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.